Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore et toujours rendez-vous pour vous servir, pour vous apporter toutes les informations nécessaires à votre culture générale à travers ce programme télé, ce magazine Célébrité, Culture et Business de la chaîne sportive et culturelle au Togo, samedi, dimanche, 11h midi. Voici la tranche au cours de laquelle vous retrouvez en tout cas cette équipe dynamique de chroniqueurs et bien sûr moi-même Hyacinthe Atta à bord donc de ce vol imaginaire Air Afrique. Alors attachez vos ceintures parce que le décollage est imminent. Alors le décollage il est imminent forcément avec cette musique en fond et c'est bien sûr Mortana Dadabevi Yovode, c'est le titre de la chanson avec laquelle je vous souhaite bienvenue sur ce plateau aujourd'hui. Ça va Nafi? Ça va très bien, c'est la pêche. Bonjour à tous. Nafi, aujourd'hui on reste dans l'industrie de la musique et on parle d'un grand nom dans la production musicale, David Monceau. David Monceau est le très grand, célèbre producteur, le très grand, célèbre aussi artiste africain. Sa maison de production s'appelle Obuo Music. Alors on en parle dans Classe Affaires. Dans la Classe Affaires, justement avec Nafi, merci d'être encore au rendez-vous des informations toutes azimuts, donc sur la télévision sportive et culturelle. Jean-Michel nous transporte dans le monde d'une soirée hors norme, hors pair. Ce sera la soirée dimanche en blanc. Dimanche en les blanc. invités en studio. Et j'annonce déjà les couleurs de cette soirée. Wow. Dimanche en blanc, c'est ce sur quoi les projecteurs de la tour de contrôle se braquent cette semaine. Ouais. Et Lana qui nous amène dans un débat aussi profond que voilà, qu'édifiant, je vais le dire ici. Ici sur ce plateau, ça va? Très bien, merci. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un débat, bien sûr. Et donc, il s'agit tout simplement de savoir si le diplôme est source de richesse. Est-ce que le diplôme est source de richesse? Nous resterons sur ce plateau et éventuellement notre invité aujourd'hui pourra donner son avis sur ce sujet-là, Lana. Et cet invité, sinon notre copilote aujourd'hui, on aura le temps de le présenter. Merci à vous, monsieur Olali Kwasi Dieudonné Tommy, de venir sur ce plateau. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors, l'invité comme ça. Non, vous n'êtes pas dans la gamme. Le gamin. Vous êtes pas dans la gamme. Là maintenant on est dans la gamme. Vous êtes dans la gamme. Alors, nous allons donc dire bienvenue à notre copilote du jour à travers le jingle. Le copilote pour annoncer notre invité du jour, monsieur Dieudonné Olali Kwasi Tommy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hyacinthe Atta. Ouais. Bonjour à vous tous. Bonjour sur le plateau. Bonjour aux chers téléspectateurs de Télésport. Voilà. On va le dire tout de suite, vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est ça ce qu'on dit. Vous êtes gestionnaire, professeur d'université, mathématicien et spécialiste de la science de la mémoire. Alors ce dernier manteau qui nous intéresse plus aujourd'hui parce que c'est à partir de là que nous avons jugé important de vous recevoir sur ce plateau, histoire d'apporter de la lumière à nos amis qui vont justement passer leurs examens dès la semaine prochaine. La science de la mémoire, on en parle sur ce plateau et dans la rubrique copilote avec monsieur Olali Kwasi Dieudonné Tommy. Alors déjà, la première question, c'est d'en savoir plus sur la science de la mémoire. Qu'est-ce que c'est? La science de la mémoire, qu'est-ce que c'est? Mais avant de parler de la science de la mémoire, je voudrais dire ce que c'est que la mémoire. Très bien. La mémoire, c'est une faculté qui nous gère, qui gère notre vie de tous les jours. Donc, si je respire, si je sens que j'ai faim et j'ai soif, c'est grâce à ma mémoire. Cette faculté nous permet de réfléchir, de se souvenir des choses, de raisonner. Donc, c'est un peu ça, la mémoire. Maintenant, la science de la mémoire, comme toute science, c'est l'étude du comportement de notre mémoire. Voilà. Comment se fait-il que nous oublions
des fois certaines choses qu'on ne devrait pas. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à oublier des choses du genre, des déceptions et autres là? Et donc, cette étude-là, c'est ça qui est la science de la mémoire. Et il y a une branche qui parle de, qu'on appelle la mnémotechnique. C'est les techniques pour mieux mémoriser. Donc, il y a plusieurs branches, c'est un peu ça. Ces techniques pour mieux mémoriser, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, parce que c'est la quintessence, en tout cas, de notre entrevue avec vous sur ce plateau de Air Afrique. Alors, la science de la mémoire, ce qui me saute à l'esprit, qui est concerné? Qui est concerné par la science de la mémoire? Ouais. Tout le monde. Puisque tout le monde sollicite à un moment donné sa mémoire pour une raison ou une autre. Et donc tout le monde est concerné, essentiellement les étudiants, les professionnels, les cadres d'entreprise, tout le monde est concerné. Les sportifs, ils sont concernés. Parce que, n'oubliez pas, on n'a pas une seule mémoire. La mémoire est plutôt plurielle. Donc, la mémoire dominante chez les sportifs est une autre chose, mais celle qui domine chez les mathématiciens aussi. Les intellectuels. Les intellectuels. Voilà. Mais parmi les intellectuels, il y a les gens qui sont plutôt littéraires, d'autres qui sont scientifiques. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de mémoire. C'est pourquoi nous disons que la mémoire est plurielle. Je profite pour répondre à une question qu'on a posée tout au début. Est-ce que le diplôme est source de richesse? Est source de richesse. Le diplôme en soi n'est pas source de richesse. Laissez-moi vous dire, la seule vraie possession de l'homme est sa mémoire. Il n'est pas riche autrement, il n'est pas pauvre autrement. Je cherchais le rapport. Il est là justement ce rapport. Voilà. Donc, plus vous avez une mémoire avisée, développée, vous êtes riche. On peut tout vous prendre. Votre diplôme peut brûler dans l'incendie de la maison. Mais ce que vous n'allez pas perdre, c'est la mémoire. C'est ce qui reste. Donc, le diplôme sera source de richesse si et seulement si vous avez cette possibilité de démontrer que vous avez tel niveau, vous avez la possibilité de faire telle chose, vous êtes technicien en tel domaine. C'est en cela qu'on se confère à votre diplôme pour vous engager pour un marché ou dans un domaine donné. C'est là seulement où c'est source de richesse. Mais si on va chercher des diplômes et dont on n'a pas le niveau, on a triché pour avoir ce diplôme, mais vous pouvez être bien diplômé, mais vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Alors, vous avez parlé d'une technique tout à l'heure. Parlons-en justement à l'endroit de nos amis, de nos années élèves, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, parce qu'on passe forcément par ces épreuves-là de retenir certaines choses à des fins peut-être professionnelles, éducatives, commerciales et tout ça. Alors, qu'en est-il de cette technique? Comment peut-être s'y prendre pour mieux mémoriser ces cours, par exemple? En effet, à l'apprenant, on apprend tout, sauf comment apprendre. Donc, depuis les bancs de l'école, le cours primaire, le collège, ainsi de suite, on ne nous a jamais fait un cours sur comment apprendre. C'est ça. Donc, on nous dit juste apprenez. Apprenez. Vos leçons. Oui. Donc, chacun a sa technique, qui est une bonne technique, mais à partir de la science, on saura pourquoi on oublie et comment se fait-il que c'est au moment crucial où je suis devant mes rabats qu'un mot saute et puis elle vient de traverser cette... Voyez-vous. Voilà. Et puis, c'est le stress jusqu'au moment où le surveillant dit encore 30 minutes et le mot apparaît, puis on termine. Voilà. Et puis pourquoi est-ce que... Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'on apprend mal. On apprend mal parce que très généralement, la majorité des étudiants attendent le dernier moment. Et pendant ce temps, la mémoire est déjà stressée. Et donc, on met le paquet. Or, je dis généralement à mes séminaristes que la mémoire est comme une femme. Il faut lui donner tout le temps.
et en amont. Lorsque vous lui donnez tout le temps en amont, mais elle comprend que ça, c'est important. Le problème même, c'est du fait que on a 3 compartiments dans notre mémoire. Il y a ce que nous appelons la mémoire à court terme ou mémoire de travail. Il y a ce que nous appelons la mémoire à long terme ou mémoire des souvenirs. Et il y a ce que nous appelons le tiroir des oubliettes. Donc, les 3 marchent de pair. Donc, toute information qui parvient à notre mémoire ne lui parvient pas la mémoire de travail. Et À court terme. à court terme. Voilà. Parce que nous sommes dans un monde d'infobésité, c'est-à-dire l'information est obèse. Il y a trop d'informations et l'homme intelligent que nous sommes, notre mémoire filtre les informations. Elle-même filtre les informations pour dire que ça, certainement que c'est pas important. Balance ça dans le tiroir des oubliettes et dit ça c'est important et garde ça dans la mémoire des souvenirs ou bien mémoire à long terme. Maintenant, tout le problème est ici. Lorsque vous attendez le dernier moment pour mettre le paquet, mais puisque c'est le dernier moment, mais la mémoire se dit que certainement que c'est pas très important. Il y a l'émotion qui vous dit que c'est important, mais la mémoire n'a pas eu le temps de retenir ça. Mais si tu mettais seulement 45 minutes par jour pour étudier un cours pendant toute l'année, mais à force de revenir, de répéter, et ça c'est une des clés de la mémoire, la répétition. Quand la chose est répétée plusieurs fois, la mémoire se dit que certainement c'est important. Certainement que aucun d'entre nous n'a jamais pris un cahier pour apprendre par cœur. Si je vous dis le 11 septembre, sans donner l'année, ça vous rappelle quoi? Les attentats de Wall Street. Voyez-vous, je n'ai même pas encore donné l'année. Or, vous n'avez jamais pris le temps d'étudier 11 septembre, machin, 11 septembre, machin. L'éphéméride, en fait, le fait seulement que les médias ont tellement fait écho autour, la mémoire se dit, ça c'est important, elle garde ça naturellement. Très bien. Et si vous avez eu une déception une fois, le choc que vous avez eu fait que oui, automatiquement. Ça fait que systématiquement, vous avez une charge émotive, une charge émotionnelle, et la mémoire dit, ça certainement, c'est important. Elle garde ça. C'est ça. Donc, tout ce que vous n'encodez pas à votre mémoire, la mémoire choisit par défaut de balancer dans le tiroir des oubliettes ou dans le tiroir des souvenirs. Et sa clé, par défaut, c'est l'émotion, la répétition. Donc, lorsqu'il y a l'émotion, ça se répète dans la tête, mais c'est mon cher ami qui m'a fait ça. Très bien. Et des années vont passer, ce sera comme hier. Voilà. C'est maintenant qu'il faut comprendre certaines choses. Moi, je comprends. Un bon pour l'inviter. Parce que c'est maintenant que je comprends certaines choses. Quand on nous disait encore au primaire, comme au collège, l'examen se prépare dès le jour de la rentrée, on n'a jamais compris. Non, on se prenait pour des dieux. Oui, on n'a jamais compris. Voilà, un mois et tout ça. Quelle était votre technique pour mieux retenir, Jean-Michel? Ma technique pour mieux retenir, c'était les fiches. Les fiches. Le résumé. Voilà, parce que quand tu apprends tout de suite, tu veux retenir, tu ne retiens pas. Tu fais un résumé, il suffit de poser les yeux sur un mot. Des fois, ça déclenche. Nafi, quelle était votre technique? Mais moi, je prenais la technique des premières lettres. Que ce soit en définition ou bien la technique de pouvoir visualiser ce que j'ai appris. Soit quand c'est une définition, je commence par les premières lettres. Je fais un A, T, T, P, P. Donc, je sais que A correspond à ça, T correspond à ça. Les initiaux, en fait. La vôtre, c'était quoi? Ça a toujours été, comme vient de le dire Jean-Michel, les résumés. Et à chaque fois, je répétais. Voilà. Et à force de répéter. Ne me demandez pas ma technique parce que je n'apprenais vraiment pas. Je ne sais pas, je suis doté de quelle mémoire et moi je retenais en classe et puis c'est bon. Oui, il y a des gens je retenais en classe et puis c'est bon. Et voilà, justement, je vais revenir à ça. Et c'est le cas de mon cas, si je peux le dire ainsi. Alors, cette facilité à retenir les chiffres et les lettres, c'est dû à quoi? Quelqu'un m'a dit un jour tu n'es pas normal parce que j'ai pratiquement les 80%. Tous les numéros.
Elle confirme, j'ai les 80% de mon répertoire en tête. C'est dire que vous n'êtes pas normal. C'est vrai, il vous a dit la vérité. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi voilà. ce n'est pas normal. D'accord. Oui. Mais avant de commencer, je voudrais, par rapport aux techniques, j'avais dit tout à l'heure que chacun a sa technique qui marche, puisqu'on évolue depuis le CP1 jusqu'à ce jour. Donc, c'est des techniques colportées de gauche à droite et qui marchent. Et puis, quand vous prenez les fiches techniques, en réalité, la mémoire aime la simplicité. Très bien. Quand je vous donne une série de noms, qui sont des noms authentiquement togolais, c'est certain que vous allez vous rappeler de ces noms. Quand je dis Akakpo, Bolovi, et tout ça, parce qu'on est habitué. Mais puisqu'il y a la Coupe du Monde en Russie, je vous donne des noms russes, vous n'allez pas retenir des noms croates avec le Donc, la mémoire aime la simplicité. Et qu'est-ce qui est simple à la mémoire? La mémoire travaille par connexion neuronale. Ça veut dire quoi? Il y a des informations de base. Et les nouvelles informations viennent se tisser sur les informations de base. Donc tout ce qui est étranger ou bien étrange à la mémoire a des difficultés. La mémoire trouve que c'est barbare. Parce que un des principes fondamentaux de la mémoire, c'est l'oubli. Une mémoire qui n'oublie pas est une mémoire malade. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la mémoire est faite pour oublier les informations. Très bien. Mais seulement, elle doit oublier les informations superflues, les informations... C'est pourquoi je parle du filtre que notre mémoire a. Donc, c'est pas chance que beaucoup de méthodes marchent, mais des fois, ça a aussi des handicaps. Voilà. Quand nous parlons de tout à l'heure qu'on doit répéter tout le long de l'année, maintenant on est en fin d'examen. On ne va pas dire à nos chers téléspectateurs, à nos jeunes frères qui ont des examens, que tout est perdu. Mais tout à l'heure, avant de revenir au sujet, tout à l'heure, je vais leur dire que c'est simple. Qu'ils voient la date qu'ils ont, le nombre de jours qu'ils ont devant eux pour passer l'examen. C'est ça. Qu'ils voient la tâche qu'ils ont à rabattre. C'est ça. Et qu'ils fassent un planning. Très bien. Donc, et la mémoire doit oublier parce que si on n'oublie pas, imagine que tout ce que tu traînes depuis le CP1 jusqu'à aujourd'hui, tu gardes tout, tu seras saturé. Donc, cependant, il y a certains que nous appelons les autistes de haut niveau. Eux, ils ont une mémoire qui n'ont pas de filtre dans leur domaine. Donc, ils gardent tout. Mais ça dépend de leur Donc, en fait, ils sont des malades. Parce que le filtre manque chez eux. Donc, nous, notre problème, à cause du filtre, on doit savoir quel est le mécanisme du filtre. Donc, l'information nouvelle qui vient, lorsqu'elle n'est pas répétée, déjà, vous dites à votre mémoire, ce n'est pas si important. Vous pouvez oublier. Maintenant, lorsque vous prenez les premières lettres, puisque ce n'est pas connexion que le souvenir vient, lorsque vous vous rappelez de la première lettre, la deuxième lettre suit. Et lorsque vous vous rappelez de la première lettre, le mot tout entier vient. Lorsque vous avez le mot tout entier, vous avez tout votre discours, tout votre cours. Vous verrez des gens qui tiennent des discours pendant 2 heures de temps, sans papier, et de façon cohérente. C'est qu'ils ont ce mécanisme-là, et ils ont gardé les premières lettres des mots-clés qu'ils veulent développer. Ou ils ont gardé les mots-clés sur lesquels ils veulent débattre. Ils ont autre technique que nous appelons la technique LOCI, technique des lieux. Donc si je suis politicien et que je veux faire un discours politique et que je veux faire le discours sans papier, je connais toutes les préfectures du Togo. Et je commence depuis Dapan. Et je sais que quand je serai au niveau de Dapan, je vais parler de la culture, et de l'irrigation, de l'élevage. Donc, le fait que je me suis fait ce plan, déjà à la maison, et j'ai pris tout ce temps pour le faire,
je me tiens devant le public, je dis d'abord dans ma tête, et je parle du volet qui concerne la culture et l'élevage. Je descends jusqu'à Lomé. Maintenant, c'est un peu ça. C'est ça. J'ai envie de dire j'ai envie de dire aïe 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 parce que on aurait dû s'il fallait tout recommencer. Oui, on aurait dû avoir plus de temps et aller dans plus de détails. Mais je promets que le professeur Lali va revenir dans cette émission. Oui. Voilà, et on va consacrer les 55 minutes autour de ce sujet-là sur la mémoire. Et nous avons été très édifiés de toute façon. Nous avons été très édifiés. Et à travers votre intervention aujourd'hui dans cette émission. On s'y attendait vraiment pas. On se disait, voilà, le professeur voudrait nous ennuyer sur le plateau. Mais voilà que le professeur est venu nous amuser, en même temps nous édifier, nous apporter de la... Oui, qui nous concerne. Elle rappelait une question. Oui, la question par rapport à moi qui retient les numéros. Il faut aérer ta mémoire. Donc, vous retenez votre numéro, c'est un atout. Mais pourquoi il dit que c'est malade? C'est une mémoire qui n'oublie pas être une mémoire malade parce que votre filtre ne fonctionne pas bien. Parce que sans aucune technique, vous ne pouvez pas retenir plus de 8 mots à la fois qu'on vous a donné à la volée. Numéro. Numéro. Oui, mais à ce moment, il y a... Maintenant, parce que votre mémoire, toute information qui parvient est restée dans la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme. Et quand on te dit, vous avez une mémoire trop courte, ça veut dire que vous oubliez trop vite. Parce que la mémoire à court terme est faite pour prendre une information, la traiter, dans une durée donnée. Je te donne un numéro tout à l'heure, tu appelles quelqu'un, mais ton portable est éteint, tu dois me demander encore le numéro. Parce que tu as dit que vous avez la possibilité de regarder dans votre portable. Et on n'a pas fait l'effort. Donc l'information n'est pas encodée dans la mémoire à long terme. Alors la clé que je voudrais filer, d'abord, surtout qu'on est en période d'examen, donc d'abord, l'apprenant doit faire le tour du lot de travail qu'il a devant lui à abattre. Maintenant, quand il sait ça, déjà la mémoire est avisée. Mais tu n'as que 10 jours. Mais tu as encore 8 leçons. Si seulement c'est 8. Par conséquent, et chaque chapitre maintenant, il va voir les sous-titres du chapitre. Et garder les sous-titres. Maintenant, avant même de lire le chapitre ou bien le contenu de chaque sous-titre, il doit faire l'effort de remémorer ce qui doit être là-dedans. Et il écrit. C'est une technique qui marche. Quand il écrit maintenant, il vient comparer à ce qu'il y a dans son cahier. Systématiquement, la mémoire est tiquée parce que ça, il a tapé totalement à côté, alors que voici l'essentiel à retenir ou la vraie information. Voilà. Beaucoup de techniques. Beaucoup de techniques. Alors, si vous avez envie d'être consulté par rapport à la science de la mémoire, voilà, et les numéros, parce que nous pouvons vous prendre en aparté de toute façon, pour des techniques. Donc, vous avez des contacts, vous avez des numéros sur lesquels on peut vous joindre. Oui, j'ai des numéros. En fait, je fais souvent des séminaires sur la science de la mémoire. Dernièrement, le 30 juin, on avait fait un séminaire à la salle Concorde, à fin pavé à Didoadé. Donc, je suis coach aussi pour les entreprises et puis les étudiants et élèves. Donc, s'il y a des difficultés, les gens m'appellent pour les consulter et aider l'apprenant à mieux s'organiser. Et je réponds sur le numéro 90 17 70 74. Une fois encore, 90 17 70 74. La mémoire a retenu. D'ici la fin de l'émission, on verra qui a gagné. Le second numéro, c'est 98 44 68 34.
68 34. 98 44 68 34. Donc la dernière fois, lorsqu'on a fait le séminaire à l'hôtel La Concorde, le public a sollicité qu'on répète, mais on a choisi un autre lieu cette fois-ci. C'est à Cézanne. Toquin séminaire. C'est prévu sur le 4 août. On y sera. 4 août. On y sera. Et ça nous ferait plaisir. On y sera. À partir de quelle heure? Et ça doit être à partir de 14h30. 14h30. On y sera le 4 août, soyez-en sûrs, parce que nous avons besoin d'aller dans plus de détails par rapport donc, à notre entrevue aujourd'hui. Après l'entrevue, c'est qu'apprendre en répétant sur le champ, c'est-à-dire en répétant, ça n'aide pas la mémoire à garder en fait. Parce que vous avez parlé de préparer la mémoire à l'avance. Oui. Par exemple, 5 minutes avant le devoir, on a envie de garder, on a envie d'apprendre, de retenir une partie de la leçon et on la répète 10 fois juste en courant pour entrer en salle. Oui. C'est pas une garantie. Là, ça marche aussi, mais c'est dangereux. Ouais. C'est là où, lorsque il y a une main qui saute sur la chaîne, on est bloqué. On est bloqué. Voilà. Parce que là, vous êtes proche de l'examen. Quelques heures, vous êtes à quelques heures de l'examen. Il y a toute l'émotion qui est là. Et la mémoire comprend que tel vous êtes concentré, c'est que c'est sérieux. Voilà. Donc, il peut vous arriver même que vous n'aviez jamais touché à ce cours pendant vos révisions, mais à la veille, vous prenez le cahier, vous lisez avec toute la concentration qu'il faut, et puis, quand ça vient, vous couchez, vous sortez de la salle, surtout qu'on ne vous pose pas la question de quoi il est question. Vous oubliez tout parce que la mémoire a été chargée de pomper et de déverser. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Merci. Le temps n'a pas suffi. On va revenir là-dessus. On a envie de revenir là-dessus. Oui, mais avant de laisser ou bien de répondre à la prochaine question, je n'ai pas eu le temps de développer comment ces mémoires fonctionnent, mais quand je vous parle de mémoire de travail, ayez en l'esprit l'image d'une éponge que nous appelons généralement mousse. Et vous avez de l'eau sur une table, vous voulez ramasser. Lorsque la mémoire de travail se sature, tout comme la mousse sature, lorsque vous ramassez l'eau que vous avez ramassée premièrement, lorsque c'est plein, la première eau sort et vous ramassez davantage, ou bien la première eau est gardée et vous ne ramassez plus. C'est pourquoi lorsqu'on vous donne des informations, des flots d'informations, où vous gardez le début, et vous oubliez la suite, ou bien vous gardez la fin, vous oubliez le début. Donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque vous mettez toute la concentration, ça veut dire tous les sens pour étudier. Tous les sens, c'est-à-dire pas les yeux, et l'oreille, c'est lui seulement. Même pourquoi pas l'odorat. Alors, allez demander moi comment quelqu'un pour un cas de SVT va utiliser l'odorat. Mais qu'il se sente dans la peau d'un médecin, ça veut dire qu'il y a une vision déjà. Donc, une motivation de départ. Dans la peau du médecin, il se voit dans un bloc. Et malgré qu'il s'est couvert le nez, les narines, il sent l'odeur du sang. Mais il sait que par là, il sauve une vie. Là, il y a une motivation totale. Lorsqu'on vous parle de l'appareil circulatoire ou bien du cœur, quand tu penses devenir un cardiologue, systématiquement, tu te vois dans cette peau-là. C'est ça. C'est un peu ça. D'accord. Rendez-vous Alors, le nous 4. allons, à part le 4, je pense que nous allons remettre la suite donc, de notre entrevue à un dimanche spécial. Les 55 minutes, comme je l'ai dit, consacrées à la science de la mémoire. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. On vous dit merci et à très vite, sinon à très prochainement. Et l'autre entrevue donc sur ce plateau. Alors, les chroniqueurs, merci au professeur. Bien sûr, merci. Merci à vous. On vous accompagne avec une musique. Chroniqueur. La régie. Musique. Merci à vous. Merci. La vie
On a été vraiment édifiés sur ce plateau à travers cette intervention du professeur Dieudonné Rolali Kwasi-Tomi, voilà, et gestionnaire, professeur d'université, mathématicien et spécialiste de la science de la mémoire. On a fini par comprendre certaines choses. Quand on nous disait, comme je le disais tout de suite, l'examen se prépare dès le premier jour, on n'a jamais compris cette phrase. Hein. Ça veut dire que c'est comme si le parent te forçait à étudier, à apprendre, et tu te demandais, on se demandait toujours, mais qu'est-ce qu'on va apprendre le premier jour? Le premier jour, il n'y a rien à apprendre le premier jour. Et puis s'il faut s'amuser, c'est les premiers jours. On se voyait les boss, les héros, quoi. On attend un mois du truc et puis... On dit souvent, ça là c'est rien, je peux apprendre ça en un rien de temps. Et à la fin, on est saturé, on est acculé, on se fait des fiches techniques comme Jean-Michel. Et on se retrouve à Tinga. Sous le feuillage. Et puis on se dit qu'avec l'environnement, avec l'atmosphère, ça rentre mieux. C'est que on se trompe. Il y en a qui marchent, ils apprennent à marcher. Il faut qu'on soit debout pour que ça rentre. Quand tu es assis, non, ça rentre pas. C'est pas la bonne posture pour mieux apprendre et tout ça. Alors, mesdames et messieurs, la suite de cette émission avec la rubrique Classe Affaires de Nafi. La rubrique Classe Affaires de Nafi, on l'annonçait en début d'émission, tout un portrait sur un personnage très influent du monde du showbiz, sinon de la production musicale, et en même temps relié à l'industrie musicale. On parle de David Monceau et bien sûr de l'industrie du showbiz. Voilà. Quand on parle de David Monceau, on voit directement de grandes productions. On peut voir Gadi Sely, on voit Fally Ipupa, entre tout le monde pense à lui. Dernièrement, Itier Watanabe, voilà. Ah, justement. Voilà. On en vient, on va parler d'abord de sa personne, de sa vie, de sa rencontre avec le showbiz. Pour commencer, il faut dire qu'il est de nationalité ivoirienne. Il est issu d'une famille de 20 enfants. Il a vu le jour le 26 juin à Agboville en 1973 et est aujourd'hui marié et père de 3 enfants. Alors pour sa rencontre avec le showbiz, il faut dire qu'en 1990, il fait la connaissance de Nayan Kabel, une artiste ivoirienne, très belle voix féminine, à Agboville. Celle-ci n'hésite pas à lui confier la gestion de son magasin de couture. L'année d'après, la diva l'emmène en France pour y poursuivre des études secondaires au lycée de Saint-Gabriel de Bagneux 92 en région parisienne. Il va y suivre un parcours tourisme et loisirs pour préparer un BTS dans une école de marketing de Paris. Bénéficiant d'une formation en alternance, il en profite pour intégrer la société de production cinématographique SLP de Pascal Lebel, le mari de Nayan Kabel, en tant que stagiaire en ce moment-là. Il va ainsi se lancer dans le showbiz en 1994 en commençant par le management. Voilà. Il sera le manager officiel de Nayan Kabel. En cette année-là, ils sortent ensemble l'album Visa. C'est ça. Après va s'en suivre la même année une coproduction du tout premier album de Gadi Sely, l'ex-footballeur. Et pour la petite histoire, il paraît que c'est lui qui a convaincu Gadi Sely de se reconvertir à la musique car il lui a trouvé des talents d'artiste. Avec lui, ils vont coproduire son premier album qui aura pour titre phare King Solo. Une réussite. Il intègre ensuite Sonodisc, une maison de distribution à Paris, où il occupera le poste de directeur artistique Afrique de 1994 à 2004. En 1995, il fait la rencontre du grand Mopao. Mon cosy, le maximum. Kofi Olomide. Alors, il va coproduire ces 2 albums, entre autres, Efrakata en 1996 et Affaires d'État en 1998. Après le succès inattendu des singles Premier Gaou, alors là, on revient au pays, en Côte d'Ivoire, des Magic System. David Monceau s'occupe de la distribution de leur album en France. Dans cette même période, il va s'affirmer par l'organisation de multiples spectacles à Paris avec à l'affiche de nombreux artistes ivoiriens. Alors, on lui donne ce mérite-là. Il a lutté pour que beaucoup d'artistes ivoiriens puissent voyager et faire des spectacles en Europe. En 2003, il produit entièrement le premier et seul album malheureusement de Doug Saga.
Ouais. C'est le seul producteur. Ouais. Et l'album s'appelait Héros National Bouche B. En 2006, il lance son jeune poulain congolais qu'il avait présenté en 1997-98 lorsqu'il a rencontré Dicap la merveille. Fally Ipupa. Alors il le lance à travers un premier album solo dont le nom est Droit Chemin, qui va être un véritable coup de maître. Ils vont poursuivre en 2009 avec 2 albums, avec Arsenal de belles mélodies, que tu aimes d'ailleurs, et Bawa Koza Leka. En 2013, il devient président fondateur de la chaîne panafricaine Big Black Africa. Alors voilà, et aujourd'hui il faut retenir qu'il est plus axé sur l'organisation des spectacles en France. Il travaille aussi actuellement avec Héritier Watanabe et qui bénéficie d'ailleurs totalement de son soutien à travers son premier disque Retirada, sorti en novembre 2016. Alors ce Héritier Watanabe qui est annoncé en tout cas de l'autre côté du palais de la culture d'Abidjan. Pour un spectacle tout feu tout flamme, en tout cas c'est la nouvelle coqueluche de la musique congolaise, on peut le dire ainsi. Alors brillant exposé. Merci. Sur David Monceau. David Monceau qui fait presque tous les artistes. Bizarrement, moi je l'ai découvert, je n'entendais son nom qu'en chanson. Moi je l'ai découvert que lors du casting live opéra. Voilà, je ne l'avais jamais vu auparavant. J'entendais que son nom dans les chansons et moi j'ai découvert le monsieur. Mais bon. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. L'album de Fally Ipupa, Droit Chemin 2003, a été un coup de maître. Alors ce Fally Ipupa qu'il découvre 10 ans avant 2003, qu'il confie à Kofi Olomide pour en tout cas un passage d'apprentissage au sein du quartier latin. Bien sûr, alors nous allons chuter à travers cette belle vidéo. Le Droit Chemin de Fally Ipupa. On revisite en tout cas ce qu'on appelle classique en musique. C'est toi qui revisite en fait, parce que c'est ton kiff. Oui. La descendance Simon Kimbango, Toza déjà la côte de verrouillage, Babi Missana va paquer, Chiche des stars. Attache José Tambola Nalobi, Olingi Lolingi Mokolingi Mosala. Nalobata, Olingi Lolingi Mokolingi Mosala. Eli Mosei. Ale toningi saka nzoto. Mama, yakawa, vuanda, simba luketo, zenga luketo. Ale toningana, ale to vuanda. Kese muyeso, poso nambonda. Ale mateketa, ale tobina, ale toniata. Ale, siata pata, Jidi Tetela, Laetitia Mangaya, Tina Mangaya, Chico Kelly. Tous les garçons, levez vos mains. Alino Sene, na Jennifer Elito, Timothée Diakwaku, Maître Jamos. Voilà, ale tobina, ale mateketa, zenga luketo, ale tobina, zenga luketo, nyata, mama, zenga luketo, kita, ale tokita nasi, ale tokita, awo to segalek, awo kumat, toutes les filles, levez vos mains. Clarisse, Lisa Razuna, les Tinzongo, les filles, levez vos mains. Ale tu zenga, zenga luketo. Tu zenga ko? Zenga luketo mwana. Nyata, zenga luketo, nyata, puza, feza RDC. Adeline Onema, Lorette Compresso, Tina Z3, les TLC. Allez tout le monde, levez les mains. Ado Songi, Sorozo Miwozo, Okoni Lasso, Gilo Mokadi. Moto ya Fally. Emata. Allez moto ya Fally. Emata. Oyo ya bango. Ekita. Mama. Ekita. Zenga loketo. Ale Tobin, Lote Moseka, Fiston Boel, Héritier Moulele, Patrick Moulele, Yannick Moulele, Landry Bilombi, Bob Moukoko, ministre d'Hygiène, Yoka Félite, Ison encore et toujours. Alors, quoi de mieux que de diffuser en tout cas ce clip Droit Chemin après avoir retracé le parcours brillant de David Monceau et reliant ce parcours à l'industrie du showbiz. Voici un homme showbiz sur le plateau. Junior Domingo, bonjour. Bonjour Hyacinthe.
Bonjour Jessira. Bonjour Hassan. Bienvenue. Alors nous sommes avec ces invités pour parler d'un événement et ça va se passer dans la tour de contrôle de Spency et voici Jean-Michel Honner. Spency, Oui. on air. Voilà, bienvenue dans la tour de contrôle. Ouais. Comme on l'avait annoncé au début de l'émission, on braque nos phares aujourd'hui sur un événement. Voilà. Un événement, on reçoit l'agence Standard Communication en la personne de Junior, que je connais déjà, et de Jessira, la charmante demoiselle. Ils sont là aujourd'hui pour nous parler d'un événement. Alors, de quoi il s'agit et donner plus de précision, de détails par rapport à ça. Il s'agit d'un brunch. Déjà, je vais définir ce que c'est un brunch pour les auditeurs parce que je sais que vous savez C'est tous très ce que important. Téléspectateurs. Les L'habitude de la radio. Un brunch, en fait, le brunch c'est la contraction du mot breakfast et Ouais. lunch. Ok. Donc, ça permet aux personnes qui se réveillent peut-être tard ou bien qui ne veulent pas prendre leur petit déjeuner de rattraper tout ce qu'ils auraient pu manger le matin, donc au petit-déj, et de profiter aisément de ce qu'ils auront à prendre au déjeuner. Donc, c'est une habitude qui est très anglaise, ok, et aujourd'hui répandue un peu à travers le monde et surtout chez les sportifs. Et comme nous, Standard Communication, nous sommes une agence de communication, de tourisme d'affaires et surtout d'événementiel sportif, on s'est dit, occasion faisant de la en faisant un brunch, quoi, pour habituer les nôtres à la chose. Ok. Donc, ça se passe quand? Le 5 août, au Patio. Donc, je pense que tout le monde connaît le Patio, le coin idyllique. Donc, On va en pas gros, faire la c'est pub à du quelle patio. heure Surtout pas. C'est à quelle heure Le brunch il démarre à partir de 11h. Ouais. 11 heures. Voilà, de 11h et jusqu'à 16h. D'accord. 11h à 16h. 11h à 16h. 11h à 16h, ça fait quand même pas mal de. C'est de pas temps trop qui long, s'écoule. c'est la Très question. bien. Ouais, voilà. Voilà. C'est vrai que ça fait trop long, mais les bonnes habitudes veulent que lorsqu'on aille à table, en principe, à midi, qu'on soit à nos 13 jusqu'à 13-14 heures. Voilà. Vous allez remarquer qu'en famille, les dimanches, lorsqu'on reçoit des amis, on reste à table jusqu'à 14 heures. Et comme là, c'est un événement festif, on sera à table, tout le monde sera à table jusqu'à 16 heures. Pas pour grignoter la même chose, mais parce qu'il y a tout un programme. On a des partenaires qui nous accompagnent. Je vais en l'occurrence parler par exemple de monsieur Yannick Macaulay, le patron du Homemade, qui est un coin de Lomé très prisé des épicuriens, qui serait au barbecue. D'accord. Donc on ne vient pas à 11h tout de suite pour prendre un barbecue, pour faire un barbecue. Il y a des partenaires qui nous accompagnent à travers des viennoiseries, des boissons chaudes du matin, donc les thés, tout ce qui est café, tout ce qui est lait, tout ce qui est beurre, fromage en matinée. Donc je pense que si Spency, bon, je t'appelle Spency, arrive, il va commencer par tout ce qui est viennoiserie, boissons chaudes, thé, café. Après, on va basculer avec Madame Olivier de Souza, la chef, vers tout ce qui est brunch local. Parce que le brunch, c'est vrai que c'est anglais à la base et européen. Mais après, nous, on a nos habitudes. Bien sûr. Donc, il y aura du ladoa, par exemple, qui sera revisité à la sauce gastronomique. C'est-à-dire, elle doit faire par nos grands-parents, mais elle va le rendre un peu plus international. Pour que qui de l'italien qui vient, qui de l'allemand qui vient, se retrouve, apprécie la chose togolaise. Du haïmolou, du riz gras. Voilà. Ça m'amène à poser la question qui me sautait à l'esprit. Ça prend les allures d'une soirée très très privée ou c'est ouvert à tout le monde? Exactement. Je voulais demander à charmante Jessira, est-ce que le public il est sélectif? Est-ce que vous avez sélectionné certains? Quand même select, Ouais. quand même. C'est plutôt réservé à la classe CSP+. En fait, les jeunes cadres, ceux qui ont plutôt l'habitude de ce genre d'événement, en fait. Ok. On ne peut pas inviter tout le monde parce qu'il faut dire que le tarif est de 20 000 francs l'entrée. Et on sait que 20 000 francs, c'est pas tout le monde qui est capable de se les payer avoir. ça. Voilà. Donc on a préféré, pour la première édition, choisir une certaine catégorie pour voir comment ça allait se passer. Mais après, bien sûr, on a prévu d'autres événements courant de l'année pour tout le monde. Mais après, même si tu n'es pas un jeune cadre et que tu Non, as participé. après, il n'y a pas de souci. On D'accord. accepte tout le monde. Moi, Mais après, on a quand même une certaine cible qu'il faut quand même Ouais, avoir. bien sûr. Atteindre, ouais. De toutes les façons, chaque événement a sa cible. Hein. Oui. Et ça se fait comment? Oui. Oui, moi je voudrais compléter pour dire aux gens qu'en fait, nous on fait du tourisme d'affaires et on s'est dit
comment faire en sorte que des jeunes entrepreneurs que tu es, que je suis, se rencontrent et surtout rencontrent des décideurs. Parce que faire des lettres, prendre des rendez-vous, c'est trop formel et des fois ça n'aboutit. On sait que la vérité au bout du verre est que le repas facilite la discussion. On s'est dit, on fait un événement à 20 000 francs parce que c'est un événement de haute facture. Il y a du champagne, il y a du vin blanc, il y a du vin rosé. Mais et il y a ça en tant que chef d'agence. Tu nous donnes de l'eau à la bouche. Là, je suis déjà impatient. Et Hyacinthe, en tant que chef d'agence, responsable d'une agence de com, a peut-être besoin de rencontrer le responsable de la cimenterie, qui sera là, le responsable de je sais pas, d'une banque. C'est l'espace adéquat. Faire d'une pierre deux coups. Et moi, j'invite tous les jeunes, qu'ils soient CSP plus ou moins, à se donner les moyens de parvenir. Parce que pour réussir quelque chose, il faut essayer de faire ce que tu n'as jamais fait. Donc moi, j'invite tout le monde. On va dire, c'est un brunch, mais c'est une rencontre B2B. Voilà, c'est vraiment du B2B. C'est vraiment très intéressant. J'allais dire très intelligent comme idée. Et déjà que de nos jours, les affaires, c'est les relations. Il faut avoir un grand panel de contacts. Attends de parler, tu feras un crédit pour aller là-bas, c'est sûr. Pourquoi pas? Parce qu'il faut participer à tout prix. Bien sûr. Moi, j'ai envie de demander. De payer quoi? Non, il y a ça qui l'a invité. Non, moi je suis un invité, mais écoutez. Non, je vous ai toujours dit. Non, je suis invité. Je vous ai toujours dit. Il y a les uns et les autres dans cette vie. Je vais taper ton sac. Vous êtes les autres, moi je suis les uns. Voilà, donc. Laisse là. Non, on verra dans quelles conditions on pourra faire corruption féminine. Alors Jean-Michel, on va chuter. Oui, j'ai envie de demander l'inscription, ça se fait comment? Quand on veut participer, où est-ce qu'on apporte les 20 000? C'est le jour J ou c'est avant? Déjà, on a des partenaires. On a des partenaires, donc, comme le Select, donc le Patio, à Homemade, chez Yannick Macaulay. On a plusieurs partenaires, les jus Hug. Donc on a déposé en fait des tickets, des passes chez tous ces partenaires-là. Donc si vous nous suivez sur Facebook, sur la page Standard Communication, sur la page Le Dimanche en Blanc, il y a toutes les instructions. Après, vous pouvez réserver au 99 34 26 49. On va noter 99 34 26 49. Oui. Et le 91 68 38 81. Donc voilà, toutes les infos seront disponibles si vous contactez ces numéros-là. Alors, les places sont vraiment limitées. C'est 100 il reste plus personnes. Beaucoup de places en plus. Pas plus. Le week-end, il est rempli. Alors, le 4, nous avons rendez-vous avec le professeur Tommy, qui est spécialiste de la science de la mémoire. Il fallait être là pour suivre son intervention. Formidable intervention. Je vous le dis, je vous le promets. Le 4, il a une formation, une séance là, de l'autre côté de Toko, un séminaire à Cézanne. Et on finit la formation, on vient se divertir, sinon on vient se détendre. Regardez. Non mais les filles, regardez mon geste, ça me montre le passion. J'aime bien le on vient se... Non, définition standard. Définition standard de on. Pronom indéfini mis pour celui qui l'emploie. Il est professeur de français. Pourquoi pas. Alors, donc, on a week-end comblé les 4 et 5 août. C'est 20 000 francs. C'est de 11h à 16h. Il y a, je rappelle, il y a du champagne. Il y a du vin blanc. Il y a du vin rosé. Il y a des viennoiseries à volonté. Il y a un barbecue. Il y a des jus Hug, qui sont des jus faits au Togo. C'est des jus locaux. C'est extraordinaire. On a de l'eau. C'est très important. C'est vital. Suivez mon regard. C'est vital pour un L'eau, c'est vital. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors, merci à vous d'être passé dans cette émission. Jessira qui va revenir en tant que copilote, je vous le promets, parce que je ne vais pas me mettre à retracer son parcours ici. Mais vous le saurez beaucoup plus quand on va la recevoir comme copilote dans cette émission. Alors, avec plaisir. Voilà, mais Hyacinthe, tu sont mes invités. Tu t'accapares mes invités. Bon, Jessira qu'on va retrouver très bientôt pour... Ouais. Ça fait plaisir. Alors, vous restez avec nous, on va clôturer l'émission ensemble, mesdames et messieurs. Voici l'atterrissage. Alors, Spency,
c'est la fin de ce numéro, 7e numéro de l'émission Air Afrique. On est déjà au 7e numéro, voilà. ça passe vite. Ça passe vite. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Ouais. Merci à tous ceux qui sont du côté de Cara. Je parle de mes chefs, mes responsables, les Evala. On se retrouve bientôt. Il est à la suite maintenant. C'est pourquoi il se permet. Bon, je ne sais pas pourquoi la précision. Merci Junior d'être passé. C'était un plaisir. Ça fait un bail qu'on ne s'est plus vu. Bien sûr. C'était un plaisir de te retrouver. Merci Jessira. Merci à vous. Alors, Lana, Oui, justement. qui a été consécuté parce que le professeur a déjà a survolé ton sujet. Effectivement. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Plein de bisous aux téléspectateurs. Nafi, l'examen ça a été. Oui, l'examen, ça a été très bien. Elle a composé ce Dieu matin. merci. C'est une craque, hein? Dieu merci. Ben, je vous dis merci d'avoir été des nôtres pour ce 7e vol. Merci à toute l'équipe technique et un coucou à Maryse, ma belle soeur. Nous restons toujours célébrité culture business à travers donc ce vol imaginaire Air Afrique sur Télésport samedi dimanche 11h midi. Portez-vous bien et à très vite.